alors qu'il y a des richesses terribles dans le sol. Il faut juste avoir la connaissance pour pouvoir travailler, extraire les richesses qui sont dans le sol et se développer et faire votre propre monnaie, comme cela était dans le cas d'autrefois. Donc, et on vous dit ici, tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'encharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous aurez refusé d'obéir au verbe de l'Oba et d'observer les commandements et les lois qui vous ordonnent de mettre en pratique. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Si donc vous ne servez pas l'Oba avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous serez dominés par les blancs et les sans mêlés à cause de la protection que Ntatedi aura retirée. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Les blancs et les sans mêlés vous placeront sous le fer et le fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soit exterminé. De très loin du bout plutôt de l'extrémité de la terre, Moudim, c'est-à-dire Moutatedi, enlèvera sa protection. Ainsi viendront des blancs et des sans-mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce sur sa proie, à coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part. Vous perdrez peu à peu l'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui vous a béni, aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements de kérosène, c'est-à-dire pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Alors, pour cela, les blancs et les sans mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns des autres. Ce sont les blancs et les sans mêlés au visage dur qui n'auront ni respect pour le vieux, ni pitié pour les enfants. Vous voyez? Ils s'empareront de vos bêtes. On voit bien les girafes, les lions, certains animaux, les zèbres en Europe, en Amérique, pour mettre dans des eaux. Ça veut dire quoi? Ils s'empareront de vos bêtes. Les eaux, vous pensez que les eaux, c'est quoi? Tout ce qui arrive, c'est écrit dans la Bible. La seule version authentique et claire. Ils s'empareront de vos bêtes, de vos récoltes. Et ils sont là, ils vont prendre des récoltes, ils vont prendre des sables, ils vont ramener en Europe, en Amérique. Après, ils viennent trafiquer l'histoire en disant non, le fruit qu'on voit en Afrique, là, c'est originaire de tel pays d'Amérique du Sud. C'est originaire de tel pays d'Europe. Les mensonges. Donc, vous dites ici, et vous aurez faim, ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits et vos troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres, et un grand nombre d'entre vous finira par disparaître. Finira par disparaître. Ben, c'est ce qu'on appelle le génocide. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que Moutatedi vous aura donné. Et vous combattrez jusqu'à ce que s'écroulent les hauts murailles fortifiées derrière lesquelles vous vous serez creux en l'abri. Durant le siège, les Blancs et les sans-mêlés vous réduiront à une telle détresse que vous
en vivrez à commettre l'acte ignoble avec vos enfants qui vous ont été accordés. Deutéronome chapitre 12, verset 49 à 51, il est dit ici, Mundima Beko qui s'est dit, vous arrachera à la terre dont vous êtes issus, et vous serez dispersés parmi les blancs et les sans-mêlés d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorerez des faux dieux qui que ni vous, ni vos ancêtres auront connus, et des statues de bois, de pierre ou faites d'autres matériaux. Au milieu des blancs et des sans-mêlés, vous ne connaîtrez aucune tranquillité. Vous ne trouverez aucun endroit où vous installer sous l'effet de la punition du Mundima Bekor qui s'est dit. L'inquiétude plutôt troublera votre cœur. Vos yeux perdront leur éclat et le découragement s'emparera de tout votre être. Votre vie ne tiendra spirituellement qu'un fil mystérieux connu des entités et vous n'entendrez plus rien et douterez de vos origines, virgule, car on vous fera croire que vous descendrez des singes. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. Deutéronome chapitre 12, verset 53. Les blancs et les sans-mêlés vous amèneront chez eux par bateau, liés par des chaînes. Là-bas, hommes et femmes non initiés, voyez, et non des initiés. Vous essaierez de vous livrer à des blancs et des sans-mêlés dans ce qu'on appelle le noir de maison, le noir du champ. Le noir de maison va vouloir livrer les autres parce qu'il mange bien à la table du maître. Comme des prostituées, et vous achèteront en grand nombre. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Lorsque la génération non initiée également qui vous suivra, celle de vos enfants, les descendants, vous voyez, les descendants. Donc, on dit maintenant, tous les Noirs, le peuple noir qui a subi l'esclavage dans les Caraïbes, l'Europe, dans plusieurs pays, on dit maintenant les descendants de ces Noirs-là, dans ce qu'on va appeler maintenant les Afro-descendants, ainsi de suite. On vous dit ici, lorsque la génération non initiée également qui vous suivra, celle de vos enfants, des descendants des Blancs et des sans-mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à votre continent. Ils diront à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le soufre et le sel et on n'y peut rien s'aimer, rien n'y fait pousser, aucun arbre, c'est-à-dire aucune herbe même ne s'y développe. Alors tous les autres descendants des Blancs et des sans-mêlés demanderont pourquoi l'Oba, leur souverain, a-t-il maltraité ainsi ce continent? Pourquoi le châtiment a-t-il été si grand? Et les chefs religieux des Blancs et des sans-mêlés répondront, cela est arrivé parce que le peuple noir non initié a rompu l'alliance qui leur avait été donnée par le puissant Boussi.